Gloire à toi, agneau de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, glorieux Saint-Esprit. Gloire à toi, notre Père, qui nous a tant aimés. C'est pourquoi nous sommes là, pour t'adorer, en réponse à ton amour, en réponse à ce grand salut que tu nous as offert gratuitement, en réponse à cette démonstration de ton amour total. Nous t'apportons les louanges, l'adoration, les actions de grâce et les offrandes qui viennent de nos cœurs. Car toi seul en es digne. Sois élevé. Sur toute la terre, sois élevé. Sur toute ton église, partout sur la terre, sois élevé. Dans cette ville, dans chaque nation où on nous reçoit maintenant, sois élevé. Dans chaque maison, dans chaque vie, sois élevé. Car tu restes le Seigneur. Tu es assis sur ton trône et tu règnes. Ton royaume n'a point de fin. Et ton royaume est ce que nous reconnaissons et ce que nous célébrons ce matin. Afin que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ qui nous réunit aujourd'hui et qui est avec vous, là où vous êtes, par le Saint-Esprit. Amen. C'est l'année du combat spirituel victorieux. Amen. Et nous sommes dans la victoire par la grâce de Dieu. Amen. C'est une longue année, mais c'est une année où nous démontrons notre foi inébranlable, n'est-ce pas? Par la persévérance. Je disais au pasteur Arlette hier, ça fait 3 mois que chaque jour je reçois au moins un témoignage. Je n'ai jamais vécu ça dans le ministère. Chaque jour. Chaque jour. Hier, j'en ai reçu 3. Et ce ne sont pas des petits témoignages. Hein? Ce sont des témoignages, des miracles, des bienfaits du Seigneur. Le Saint-Esprit est agissant. Et l'Église est en marche. Alléluia. Plus le temps passe, plus j'ai cette conviction en moi que nous avons bien fait de continuer à nous réunir en ligne pour le moment parce que cela se révèle être sage et prudent. Mais nous n'avons pas peur. Le Seigneur est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Amen. Notre communion avec Christ ne dépend pas d'un local, mais dépend de notre réalité quotidienne avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit. C'est le mois de l'amour social. Et dans ce cadre-là, nous partageons sur le thème intitulé « Vivre, dominer et régner dans l'amour ». Quand je conclurai à la fin, d'ici 2 semaines, vous comprendrez mieux le sens de dominer et de régner. Pour le moment, nous baignons dans le sens de vivre dans l'amour. Amen. Nous sommes déjà tellement nourris parce que notre papa, notre pasteur nous enseigne, n'est-ce pas, sur l'amour. Et ce matin, après avoir jeudi dernier parlé de lorsque je me tiendrai devant le Seigneur Jésus-Christ, vous vous en souvenez? J'avais beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je pense que par l'Esprit, l'essentiel a été donné. Notre thème ce matin est celui-ci. Dieu est amour et moi. Dieu est amour et toi. Alléluia. J'ai mis moi parce que ça me concerne déjà, mais j'ai mis moi aussi parce que quand tu écris sur ton carnet Dieu est amour, si tu dis et toi, tu parles de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Normalement, quand moi j'écoute une prédication et que l'orateur dit mon titre c'est Dieu est amour et toi, sur mon carnet je n'écris pas et toi parce que ça n'a pas de sens. Sur mon carnet j'écris Dieu est amour et moi.
Alors je donne le titre comme ça pour que cela nous interpelle dès le départ. Dieu est amour et moi. Moi je suis comment? Dieu est amour et moi. Alors, dans Jean chapitre 3, versets 14 à 16, puis 1 Jean chapitre 3, verset 1, puis 1 Jean chapitre 4, verset 7, jusqu'au verset 4 du chapitre 5e, nous allons apprendre certaines choses. Nous allons voir ce matin, par la grâce de Dieu, 5 particularités de l'amour de Dieu, 5 particularités de l'amour qu'est Dieu. Nous parlons beaucoup plus de l'amour de Dieu. Nous parlons de Dieu qui est amour. Alléluia. Vous savez que Dieu est aimant, c'est-à-dire qu'il aime, n'est-ce pas? Vous savez aussi que Dieu est aimable. Plus tu le connais, plus tu l'aimes. Mais tout ça, ce n'est pas suffisant. Dieu est beaucoup plus que ça. Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Dieu lui-même, c'est l'amour. Nous parlons beaucoup plus de l'amour de Dieu. Ça va beaucoup plus loin que l'amour de Dieu. Nous parlons de Dieu qui est l'amour. Nous parlons de l'amour. Nous parlons de Dieu. Car Dieu est amour. Alors, dans ce passage, il y a 5 particularités de l'amour qu'est Dieu. Premièrement, l'amour personnifié. Nous allons voir l'amour personnifié ou l'amour incarné. Dieu est amour. La personne de Dieu elle-même, c'est l'amour. Nous parlons de l'amour personnifié. Nous parlerons aussi de l'amour présenté ou bien manifesté ou démontré. Nous parlerons aussi de l'amour pratiqué ou expérimenté ou vécu. Nous parlerons aussi de l'amour parfait. Ça devient intéressant. L'amour parfait, c'est-à-dire simplement l'amour accompli. L'amour qui a atteint son plein potentiel. Et enfin, nous parlerons de l'amour partagé. L'amour réciproque. Alléluia. L'amour partagé, l'amour réciproque. Donc, l'amour personnifié. L'amour personnifié. Lisons ensemble 1 Jean chapitre 4, verset 8. 1 Jean chapitre 4, verset 8. L'apôtre Jean nous dit ceci. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Aujourd'hui, nous allons lire et vous allez voir que pour la plupart des versets que nous allons lire, il n'y a pas besoin de commentaires. Dieu lui-même est amour. Si on ne connaît pas l'amour, on ne le connaît pas lui. Car Dieu est amour. Soit tu connais Dieu, soit tu connais l'amour. Celui qui n'a pas connu l'amour, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Verset 16. 1 Jean 4, 16 à 17. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. N'est-ce pas logique? Il n'y a pas besoin d'expliquer ça. Si Dieu est amour, si tu demeures dans l'amour, tu demeures en Dieu. Voilà. La notion de Dieu peut être abstraite. Pour que toi et moi sachions par nous-mêmes que nous demeurons en Dieu, il suffit de voir si nous demeurons dans l'amour. Si nous aimons de temps en temps, alors nous sommes de temps en temps en communion avec Dieu, pas en permanence. Si nous demeurons dans l'amour, nous demeurons en Dieu. Un instant de haine, c'est un instant loin de Dieu. Vous m'entendez? Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Alléluia. Tel il est, tel nous aussi nous sommes dans ce monde. Les chrétiens, parfois nous sommes terribles. Surtout nous les évangéliques, les pentecôtistes, les charismatiques. Je parle de vous en fait.
Moi, je ne suis pas tout seul. Vous voyez les gens, regardez les charismatiques, quand ils citent ce verset, ils veulent parler de la puissance. Il dit, tel il est, tel nous aussi nous sommes. Remets le texte dans son contexte. Alléluia. Remets le texte dans son contexte. Bien sûr qu'il est puissant, nous devons être puissants. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais ça, c'est une extrapolation qui n'est pas fausse. Mais l'idée principale, l'idée de départ, parle d'amour. Amen. Tel il est, pas tel nous aussi nous serons. Tel nous aussi nous sommes dans ce monde. S'il est la personnification de l'amour, s'il est l'incarnation de l'amour, il veut que nous le soyons. Il veut que chacun de nous soyons la personnification de l'amour. Exactement comme il est au ciel. Alléluia. Et c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Souvenez-vous du message du jeudi. L'assurance au jour du jugement. L'assurance viendra d'où? Elle vient de l'amour. Elle vient du fait que nous sommes une bonne représentation de ce Dieu tel qu'il est dans l'amour. Tel aussi nous sommes. Pas nous devrions être, pas nous serons, mais que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés fils de Dieu. Qui d'entre nous s'appelle lui-même? Est-ce que tu sais que ton nom c'est pour les autres? Hein? Dieudonné se réveille le matin et dit bonjour Dieudonné. Son voisin va dire est-ce que ça va? Appelé, c'est-à-dire quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Dieu nous a témoigné son amour. Pourquoi? Pour que les gens nous appellent fils de Dieu. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Pour comprendre ça, nous commençons par Christ. Après, nous allons regarder à nous-mêmes en lui. Parce que le premier point de l'amour personnifié est le point le plus important. La révélation du premier point est fondamentale pour pouvoir vivre le reste. Si tu passes à côté du premier point, le reste devient une lettre morte. Simple théorie, simple théologie, simple doctrine, sans vie, sans force, sans réalité. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pourquoi? Pour que les gens nous appellent des fils de Dieu. Alléluia. Regardons Jésus. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Cette parole qui était Dieu, qui est Dieu, au verset 14, Jean nous dit, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé. N'est-ce pas? La parole s'est incarnée. La parole a été faite chair. C'est-à-dire la parole est devenue homme. Tu peux afficher la version du semeur pour aider certains. La parole a été faite chair veut dire la parole est devenue homme. La parole a pris la chair humaine. La parole s'est revêtue de l'humanité. C'était la parole qui est Dieu. Elle s'est revêtue de l'humanité. Elle est devenue humaine. Pourquoi? Pour que nous puissions contempler sa gloire. Pour que les gens puissent, en regardant Jésus, dire,
celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Alléluia. Matthieu chapitre 17, versets 1 à 5. Un jour, Jésus a pris 3 de ses plus proches disciples. Ils sont montés sur une très haute montagne. J'aime cette expérience dans Matthieu parce qu'il dit une haute montagne. Ça, c'est la sommité de la révélation de qui est le Fils de Dieu. Jésus est monté sur la montagne avec ses 3 disciples. Il avait le même vêtement. Il n'a pas changé de vêtement, mais ses vêtements se sont transformés. Il n'a pas changé d'habit. Il n'a pas changé d'habit. Regardez. Avant que ses vêtements ne soient transformés, c'est lui-même qui fut transfiguré. Qu'est-ce que ça veut dire transfiguré? Transfiguré veut dire faire sortir la nature intérieure de l'extérieur et faire luire ça sur ton visage. Vous savez, quand quelqu'un est rempli de haine, il devient laid. Il devient désagréable. Parce qu'il est transfiguré par la haine. Jésus fut transfiguré devant eux. Et son visage resplendit comme le soleil. Et les mêmes vêtements qu'il avait portés devinrent blancs comme la lumière. Il n'a pas changé de vêtements. Sa nature intérieure est sortie à l'extérieur. Et cette nature a transformé tout ce qu'il avait. Verset 3. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ça me fait toujours rire parce qu'il s'est oublié lui-même. Et lui-même, il allait habiter où? Et comme il y pensait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est quoi? Bien-aimé. C'est-à-dire, vous voyez quel amour le Père a aimé Jésus pour qu'il soit appelé Fils de Dieu. Alléluia. Et le Père dit, écoutez-le. J'ai mis en lui toute mon affection, écoutez-le. Le but de cette expérience, c'est pour vous. Lui, il savait qui il est. Alléluia. C'est très important, c'est très important, c'est très important. La même parole, 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 4. 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, vous voyez ça? Et que nos mains ont touché, concernant quoi? La parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Nous avons contemplé. Ils ont contemplé la parole de vie, le Fils bien-aimé de Dieu. Ils ont pu le contempler. Jésus, en vivant avec eux, leur a donné l'occasion de contempler l'amour de Dieu. Amen. Il est devenu la parole de vie, c'est-à-dire sa vie est devenue une lettre vivante. Tu n'avais pas besoin de lire la Bible pour comprendre l'amour de Dieu. Il suffisait de contempler Jésus. Il suffisait de l'observer. Il suffisait de le regarder. Et Jésus a réussi sa mission. Alléluia. Et à la croix, il était l'incarnation de l'amour de Dieu. Afin qu'en regardant par la foi, en croyant, nous aussi, nous soyons sauvés. Nous aussi, nous soyons appelés fils de Dieu. Le salut, c'est pour nous. L'appel de fils de Dieu, c'est pour les autres. Quand tu as reçu Jésus, tu crois, toi tu es sauvé. Tu es conscient que tu es sauvé. Et parce que tu es sauvé, tu deviens enfant de Dieu.
Et si tu vis en communion avec le Père, les gens regardent et ils se rendent compte que tu es quelqu'un de spécial aux yeux de Dieu. Dieu t'aime comme son propre enfant. Alléluia. Et ils observent, ils contemplent, ils admirent ce que tu es de précieux aux yeux de Dieu. Et cela leur donne envie de devenir comme toi. Et tu leur montres le chemin en leur disant, il suffit de recevoir Jésus. Alléluia. Si l'amour ne se personnifie pas en toi, si l'amour ne se personnifie pas en moi, je passe à côté de ma mission la plus importante. Vous comprenez? Et c'est ce que Jésus a fait. 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 Il y a tellement de passages qui le disent. Il y a tellement de passages. Par exemple, lisons Éphésiens chapitre 1. Comme c'est le point fondamental ici, nous avons beaucoup lu pour poser la base. Versets 5 à 6. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Ça ne vous dit pas grand-chose. Lisons dans la version du Semeur. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous. Verset 6. Afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en qui? Dans son Fils bien-aimé. Vous êtes intelligent, non? Si une famille, comme nous allons bénir notre enfant ce matin, si une famille qui a déjà un enfant veut adopter un autre enfant, les services sociaux vont veiller à ce que l'enfant adopté ait les mêmes privilèges, les mêmes droits, le même statut que l'enfant légitime. Alléluia. Alors, dans ce mystère de l'adoption, Jésus-Christ est le Fils bien-aimé de Dieu. La Bible dit qu'il était son Fils unique. Et si Dieu nous adopte, et il précise, Dieu nous adopte comment? Dans son amour. Amen. Le fait d'être adopté et de devenir enfant de Dieu est une preuve suffisante pour que tu te tiennes devant Dieu le Père en sachant qu'il t'aime de la même manière que son Fils Jésus. Ni plus, ni moins. Ce qu'il a dit de Jésus à la montagne de transfiguration, il languit jour après jour de dire la même chose de toi et de moi. Il dit, celui-ci est mon fils ou ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Mais pour que Dieu rende ainsi témoignage de toi et de moi, nous devons nous laisser transfigurer. Laisser sortir cet amour qu'il a déposé en nous. Laisser jaillir à l'extérieur la nature d'amour qu'il nous a communiquée par le mystère de la nouvelle naissance. En étant devenu enfant de Dieu, en ayant reçu sa parole, en ayant cru au nom de Jésus, il nous a donné le pouvoir, la capacité, l'autorité de devenir enfant de Dieu. Nous avons cette capacité en nous. Nous avons reçu cette nature. Mais tant que cette nature est emprisonnée en nous, parce que notre caractère reste difficile, parce que la haine est encore une option dans nos vies, la transfiguration sera impossible. Et ce témoignage dépend de la manière dont nous manifestons la nature de Dieu. À chaque jour que tu es dans une situation où il semble dans la chair que la réponse devrait être toute autre chose que l'amour, la transfiguration devient impossible, difficile. La nature étant emprisonnée, Dieu ne sait pas rendre témoignage de toi. Parce qu'il voit que les gens ont du mal à t'appeler fils de Dieu. Alléluia. Mais pour que les gens t'appellent fils de Dieu,
pour que les gens t'appellent fils de Dieu, pour que les gens m'appellent fils de Dieu, ils doivent voir l'amour que Dieu te témoigne. Alléluia. Romains 5:5 dit que l'espérance ne trompe pas. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu a été répandu, déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est déversé en nous. C'est à nous de le faire déborder. Mais l'amour est déjà là. Amen. Regardez. Est-ce que Dieu est amour? Oui, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu est ton Père? Donc toi, tu es qui? Chaque enfant de Dieu est amour. Est-ce que tu crois ça? Dieu est amour. Dieu est mon Père. Je suis son enfant. Donc, je suis amour. Vous savez, est-ce que vous savez que les non-chrétiens sont capables d'aimer? Oui, oui. Dans certains domaines, ils sont capables d'aimer. Et d'ailleurs, parfois, les non-chrétiens nous donnent des leçons d'amour. La vérité est qu'ils peuvent aimer. Ils sont capables d'aimer, mais ils sont incapables d'être l'amour. Parce qu'ils n'en ont pas la nature. Nous sommes amour. Nous ne devons pas manquer de capacité d'aimer. Vous voyez, c'est la révélation qui débloque les choses. Le jour où tu reçois la révélation de ceci, tu ne sais plus haïr qui que ce soit. Parce que c'est incompatible à ta nature. Dis-moi, si tu désires ardemment de devenir un lion, tu vas le devenir? Hein? Et si tu désires ardemment de devenir un humain, tu vas le devenir? Tu l'es déjà. Vous comprenez? Mais est-ce que vous savez qu'un humain peut se comporter comme un chien? Vous savez ça, non? Je n'entrerai pas dans le détail. Vous voyez de quoi je fais allusion. Par exemple, il retourne à son vomi, les chiens. Ils sont instables. Aujourd'hui, il dit oui. Demain, il dit non. Il fait une chose et son contraire. Il rejette quelque chose. Demain, le voilà dedans. C'est un comportement de chien. Un chrétien peut se comporter comme un porc. Tu as beau le laver comment? Il va dans la boue. Sans parler de l'impureté et des choses semblables. Vous voyez? Un humain peut avoir un comportement animal. Mais ça ne veut pas dire que c'est un animal. Dites-moi, où est-ce que vous avez vu qu'on a emprisonné un porc? Parce qu'il est allé dans la boue. Mais pourquoi on emprisonne les humains quand ils font ce que les humains ne doivent pas faire? C'est pour leur dire que normalement tu ne dois pas faire ça. Mais Jésus est venu. Écoutez-moi. Voici les humains qui ont perdu la dignité humaine. Ils ont regardé sur l'échelle de la création. Ils sont descendus dans l'échelle animale. Alors qu'ils étaient dans le règne humain. D'accord? D'accord? Vous me suivez? Vous sentez déjà comment on va finir dans le règne, cette série. L'homme, Adam, était dans le règne humain. Par le péché, il est descendu à l'échelle animale. Jésus n'est pas venu restaurer l'homme à l'échelle humaine. Il est venu prendre l'homme à l'échelle animale, le faire dépasser l'échelle humaine pour le positionner à l'échelle divine. De sorte que vivre comme un humain, c'est vraiment une banalité pour un enfant de Dieu. Notre défi à nous, c'est de vivre comme Dieu. Vous entendez? Le défi de chrétien, ce n'est pas d'aimer. Le défi de chrétien, c'est d'être l'amour.
Est-ce que vous me suivez? Un chrétien ne doit pas lutter. Un chrétien, normalement, ne doit pas avoir du mal à aimer. Ça, c'est l'école maternelle. Le défi du chrétien, c'est d'être plus que capable d'aimer. C'est de devenir l'incarnation, la personnification de l'amour. Vous saisissez ça? Est-ce que vous saisissez ça? Il faut de la révélation. Parce que nous luttons pour des choses auxquelles Dieu ne nous attend pas. Il faut de la révélation. Paul dit dans 2 Corinthiens 3, il dit, vous êtes la lettre de Christ. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? La parole a été faite chair. La parole s'est incarnée. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. La gloire de la parole. Paul prend cette réalité et il l'adapte à nous les chrétiens. Il dit, vous êtes la lettre de Christ, connue et lue de tous les hommes. De la même manière que les gens ont lu la vie divine en contemplant Jésus. De la même manière que les gens qui sont autour de nous doivent lire la vie de Christ en contemplant nos vies. C'est pour ça qu'on observe, on nous observe. On nous observe beaucoup si vous ne le saviez pas. Parce que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Alléluia. Jésus dit dans Jean 13, versets 33 à 34, il dit, je vous donne un commandement nouveau. C'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. À ceci, l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Si vous faites quoi? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et dans Jean 15, il dit, mon père est le vigneron. Moi, je suis le cep. Vous, vous êtes les sarments. Si Jésus est un manguier, d'accord? Il est le tronc du manguier. La branche là, sera la branche d'un bananier? Alors, il dit, pourquoi on coupe? Si un sarment ne porte pas de fruits, pourquoi on le coupe? Pourquoi on le coupe? Quand la saison de mangue arrive, on dit que le manguier a porté du fruit, n'est-ce pas? Mais en réalité, ce n'est pas le tronc, n'est-ce pas? C'est chaque branche. Mais la gloire revient à qui? Au tronc. Regarde, si on coupe le tronc, le manguier est mort. Mais si on coupe la branche, le manguier continue. Donc le manguier c'est quoi? C'est le tronc. Mais pourtant qui porte les mangues, c'est la branche. Donc si la branche ne porte pas de fruits, on va dire que le manguier là est stérile. La honte va venir à Jésus à cause de toi et moi, la branche. Alors Jésus va dire, non, non, je ne veux pas de honte. Il coupe la branche. Vous comprenez ça? Et nous sommes dans Jean 15. Lisez la suite de Jean 15. Jésus va révéler de quel fruit il parle. C'est l'amour. Lisez la suite de Jean 15. Il parle de rien d'autre que l'amour. Le fruit, c'est l'amour. Et Paul, en bon disciple de Christ, viendra confirmer ça quelques années plus tard. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. Donc, quel fruit toi et moi devrions en porter? Affiche Galates 5, 22. Quel fruit? C'est l'amour. Alléluia. Mais l'amour, parfois, peut être vague. Paul nous définit ce qu'est l'amour. Sinon, tu vas mettre ta définition à toi qui est émotionnelle, en fait. D'accord?
Il dit l'amour, c'est la joie. Quand un enfant de Dieu vit dans la tristesse, il ne vit pas dans l'amour. Regardez, ce que je veux dire est radical. Quand je vis dans la tristesse, je ne suis plus dans l'amour. Je recommence. Quand je vis dans la tristesse, mon vrai problème, ce n'est pas le problème qui est arrivé. C'est l'abandon de l'amour de ma part. Parce que là où il y a l'amour, il y a la joie. N'est-ce pas? Regardez. Regardez, rentrons en famille. Quand est-ce qu'une épouse ou un époux est triste? Hein? Est-ce que vous pouvez concevoir qu'une femme qui est bien aimée par son mari soit triste? Vous concevez ça? Est-ce que vous pouvez concevoir des enfants qui sont bien aimés par leurs parents soient tristes? Bien sûr que non. Et regardez ces maisons pleines de biens et de vivres. Mais où il y a la tristesse? Réfléchissons. L'amour, c'est la joie. L'amour, c'est la paix. N'est-ce pas que s'il n'y a pas d'amour, les querelles prennent place? Le trouble prend place? Oui ou non? L'amour, c'est la paix. Tu ne savais pas ça? L'amour, c'est la patience. Tu sais, à chaque fois que tu commences à devenir impatient, tu te sens sous pression. C'est parce que profondément, tu as commencé à douter de l'amour. L'amour authentique, l'amour de Dieu. L'amour, c'est la bonté. Quand tu es rempli d'amour, tu ne peux pas être méchant. Oui ou non? L'amour, c'est la bénignité. Quand tu es rempli d'amour, tu es incapable de faire du mal. Tu es incapable de rendre le mal par le mal, pour le mal. Là, voici l'amour. Le problème, c'est que nous confondons l'amour avec nos émotions. L'amour, c'est la fidélité. D'accord? D'accord? C'est la fidélité. Qu'est-ce qui fait mal dans l'infidélité? Ce n'est pas l'acte, mais c'est le rejet que l'autre ressent. N'est-ce pas? C'est l'idée de celui qui est trahi de voir que l'autre s'est permis d'aimer quelqu'un d'autre autant que lui. C'est ça l'infidélité. C'est un défaut d'amour. L'amour, c'est la douceur. Prenez l'homme le plus violent au monde. D'accord? Mettez devant lui sa petite fille chérie. Regardez comment il devient doux et tendre. Qu'est-ce qui s'est passé? L'amour dans son cœur l'a attendri. Vous voyez ça? N'allez pas loin, hein? N'allez pas chercher loin. Hein? N'allez pas chercher loin. N'allez pas chercher loin. Si tu attends d'être exaucé pour aimer Dieu, tu es foutu. Je te dis, hein, tu es foutu parce que tu vas lutter pour avoir ceci. Et Dieu est bon, il te le donne. Le monde va te proposer cela. Et tu pries par la foi, tu le reçois. Le monde va te proposer encore cet autre-là. Amen. Dieu ne m'aime pas quand il me donne. Dieu m'aimait déjà. C'est pourquoi il me donne. Alléluia. Qui d'entre nous va être content de voir que tu avais une bonne amitié avec quelqu'un et le jour où tu n'as plus
ceux qui venaient prendre chez toi, il t'a oublié. Il ne vient plus te voir. Tu seras content? Qu'est-ce que tu vas dire? Ah, je me rends compte qu'il ne m'aimait pas. Parce qu'il n'y avait pas d'amour. Il y avait un intérêt. L'amour, c'est la tempérance. Vous savez, l'amour stabilise les gens. L'amour te donne de la maîtrise, de l'équilibre. Le yoga ne fait pas ça. Tu comprends? L'amour, c'est le vaccin contre le stress. Vous m'entendez? Alléluia. Concentrons-nous sur l'amour de Dieu. Vous allez voir que le stress va s'évanouir. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Dites-moi, qu'est-ce qui peut arriver de pire à un enfant de Dieu? Sera-ce la mort? Ouais, je suis en train de citer Romains 8. Quel est l'argument qui dit, mais rien ne me séparera de l'amour de Dieu? Donc, la tribulation, c'est rien. La nudité, c'est rien. Le péril, c'est rien. À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de quoi? De l'assurance qu'il m'aime. Alléluia. Et l'amour ne fait pas qu'on subit la vie. Hein? L'amour nous stabilise et finalement l'amour fait de nous des plus que vainqueurs. N'est-ce pas beau ça? N'est-ce pas merveilleux? Dieu notre Père veut que nous incarnions cet amour. Dieu veut que son amour soit personnifié en nous, autant qu'il a été personnifié en Christ, afin que les gens nous appellent des fils de Dieu. Et quand ils nous appellent de fils de Dieu, c'est une marque de respect, de reconnaissance. C'est un aveu de leur infériorité. Nous pouvons ainsi les guider. Alléluia. L'amour personnifié. Dites avec moi, Dieu est amour. Et il est mon Père. Alors moi aussi je suis amour. C'est très facile pour moi d'aimer. Car je suis plus que ça. Je suis l'amour. Je suis l'amour personnifié. Par la grâce de Dieu en Christ Jésus. Amen. Ça te choque? Ça te choque de dire ça? Ton papa est humain, n'est-ce pas? Donc tu es humain. Ton papa est amour, et toi tu es quoi? Tu es haine? C'est pas possible. Seulement on ne le sait pas. Vous comprenez? La révélation est importante. La révélation. La révélation est importante. La révélation est importante. Celui qui entre dans cette révélation ne lutte plus pour aimer. Parce que ça, c'est rien, ça. D'accord? Et cherche à devenir l'amour personnifié. C'est clair? C'est clair? Alors, quand nous acceptons ça, écoute, quand tu écoutes la parole, il y a parfois des luttes. Parce que, d'une part, il y a des esprits d'incrédulité. Satan veut perturber, rejette ça, d'accord? Mais d'autre part, au-delà du diable, il y a les forteresses qui sont, chacun d'entre nous a une zone de forteresse. De par l'éducation, de par nos expériences passées, de par la religion. Parce que dans chaque église, à commencer par la nôtre, il y a une part de religion. Je ne parle pas d'autres églises. Hein? Il y a toujours une part de religion que nous devons repousser par la révélation de la parole de Dieu pour être spirituel. Pas religieux, mais spirituel. Ainsi, quand tu acceptes la parole de Dieu, mais en même temps, il y a des mais. Tu vois, il y a des mais qui se soulèvent en toi. C'est vrai, mais. C'est comme cet homme, il dit, je crois. Mais viens au secours de mon incrédulité. Je crois vraiment, hein. Mais il y a de l'incrédulité quelque part. Hier, je méditais dans Actes chapitre 14. Et sur ce passage, un jour, Paul était en train de prêcher. Il y avait un homme paralytique. La Bible dit que Paul vit dans ses yeux qu'il avait la foi pour être guéri. On ne dit pas que cet homme n'avait pas la foi. Il avait déjà la foi,
Mais il lui manquait la foi pour être guéri. Savez-vous qu'on peut avoir la foi dans beaucoup de choses et ne pas en avoir dans certains autres? Et le Saint-Esprit qui connaît nos cœurs va nous chercher dans des zones d'incrédulité, dans des zones de doute, dans des zones de fragilité. C'est pour ça qu'il envoie sa parole. Il oint ses serviteurs et ses servantes pour révéler, confronter, détruire et guérir l'incrédulité. Alors je viens de confesser que je suis amour, mais en même temps, mon vécu me dit, toi là, tu es amour. Qu'est-ce que tu fais? Rejette ces pensées. Dis, je suis amour. Alléluia. Je suis amour. Bartimée était mendiant et aveugle, n'est-ce pas? Quand Jésus lui a dit, viens, et qu'on a dit à Bartimée, le maître t'appelle. Il a jeté le manteau de mendiant et d'aveugle. C'était un signe distinctif. Ça veut dire quoi? Quand Bartimée passait, on disait, voyez un mendiant et un aveugle. Le gars était encore aveugle, mais il a abandonné ce manteau. De telle sorte que sans avoir vu encore, de loin on ne pouvait plus le regarder comme un aveugle et un mendiant. Alléluia. Il dit, s'il m'a appelé, c'est fini. Amen. Alléluia. Et il a marché en tâtonnant. Mais de loin, on ne pouvait plus savoir que c'est un aveugle. Parce qu'il a abandonné ça. Là, maintenant, le diable est en train de dire, toi là, est-ce que tu es amour? Tu dis, oui. Comme Bartimée, je ne vois pas encore, mais c'est fini déjà. Je marche vers ma guérison. Je marche vers la démonstration du fait que je suis amour. Vous entendez? Et c'est comme ça que la parole toute seule nous conduit au second point. L'amour présenté. L'amour manifesté. L'amour démontré. Alléluia. Si l'amour n'était pas à l'intérieur, il ne sortirait pas à l'extérieur. Ne dis pas parce que j'ai du mal à présenter, donc je ne suis pas amour. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Notre bébé qui est là est parfaitement humain comme nous. Mais il est plus limité que nous. C'est juste une question de temps. Bientôt, ses parents n'auront plus besoin de le porter pour marcher. Il a tout en lui. Nous sommes tous comme ça spirituellement aussi. Alléluia. Et la croix est la présentation de l'amour de Dieu. 1 Jean 3,16 dit, 1 Jean 3,1 dit, voyez. C'est-à-dire, voici l'amour présenté. Amen. Chacun d'entre nous est un panneau publicitaire ambulant, permanent de l'amour de Dieu. C'est ça le but de Dieu. Pour être quelqu'un qui communique presque constamment avec le Seigneur, j'ai compris beaucoup de choses sur l'évangélisation des temps de la fin que l'Église n'avait pas compris avant. Vous savez, les jours viennent où ça va être extraordinaire, spectaculaire. Pas besoin de campagne d'évangélisation. Les nations seront dépassées. Même s'ils ferment les églises, ça ne va rien changer. Vous comprenez? Ils prennent les chrétiens, ils les envoient en prison. Les prisonniers sont convertis. On les met dans les isolations. Les bourreaux là sont convertis. Il suffit de nous regarder. Les gens vont voir l'amour de Dieu. Alléluia. Regardez Jésus à la croix. Celui qui était en charge de l'exécution à la croix s'est converti. Le centenier dit, celui, c'était vraiment un fils de Dieu. Et vous savez quelle implication cela a dû avoir dans l'armée. Jusque sur le trône de César. Tout Rome a été ébranlé par l'amour.
c'est le chemin. Dieu veut te présenter, toi et moi, parce qu'il est sûr de nous. Il sait que nous avons sa nature. Il le sait. Amen. Évolue avec moi et tu vas voir que ça deviendra de plus en plus clair. Accepte d'abord que Dieu veut te présenter. Dis, Dieu veut me présenter au monde. Il veut que ma vie soit la présentation de son amour. Alléluia. Chapitre 4, versets 9 à 11. 1 Jean chapitre 4, versets 9 à 11. L'amour de Dieu a été manifesté. Alléluia. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils expiatoire. Tu peux faire des applications. Ton amour à toi ne consiste pas en ce que Dieu t'aime, les gens t'aiment. Regardez comment nous réagissons. Nous réagissons gentiment envers ceux qui sont gentils envers nous. N'est-ce pas? Échec. Nous montrons de l'affection à ceux qui nous montrent de l'affection. Donc pour le diable, c'est facile. Pour le diable, c'est facile. Tu es dans un travail, tu es dans une salle de classe, ou bien tu es dans un quartier. Le diable sait que tu es l'amour incarné. Il sait ça. Et il sait que s'il te laisse, les gens vont voir l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser ce païen-là à t'énerver. C'est très facile. Il va pousser ton voisin à te faire du mal. Il va pousser ton collègue à te faire subir une injustice. Mais nous avons un Jean 4. Cet amour ne consiste pas en fait que nous avons aimé Dieu. Si Jésus avait attendu qu'on l'aime, qui serait sauvé? Qui serait sauvé? Personne. Tu comprends maintenant? Tu comprends ce qu'on doit faire? Cet amour ne consiste pas en ce qu'on nous aime. Ainsi, si quelqu'un me rejette, ça ne change rien. J'étais décidé à l'avance à l'aimer. Indépendamment de sa réaction. Donc quand il me déteste ou qu'il me montre de la haine, ça ne change rien. Ma résolution était prise avant ça. Est-ce que tu saisis ça? C'est très important. Pourquoi est-ce que les gens sont blessés? Parce qu'ils attendaient de l'amour. Si tu n'attends rien de quelqu'un, il ne peut pas te blesser. Alléluia. Si tu n'attends rien de quelqu'un, il ne peut pas te décevoir. J'ai appris ça dans les larmes. Quand je dis aujourd'hui qu'on ne peut plus me décevoir, les gens ne me croient pas. Mais c'est vrai. Mais je n'étais pas comme ça. J'ai appris. Si quelqu'un me dit que je l'ai offensé, je ne cherche pas à lui dire, tu sais, tu m'as mal compris. Pourquoi? Pourquoi perdre du temps? Je t'ai offensé, alors pardon. Pardon. Pourquoi perdre du temps? Lui dire, tu sais, tu ne m'as pas compris. En fait, mon intention... Oh, nous n'avons pas de temps à perdre. Peut-être que tu as un problème à demander pardon. Il t'a mal compris, oui, mais il est offensé quand même. Pardon? Pardon? Jeudi, c'est ça le thème. Dieu pardonne tout, et moi. Donc, comprenez que les messages se mélangent. Pourquoi? Parce que l'amour pardonne tout, excuse tout. On partira de là. Ça, c'est la bande-annonce du jeudi. Quand j'ai compris ça à un moment donné, ma femme me disait, mais tu es fâché? Je dis non. Comme elle n'a pas de problème à demander pardon, elle dit pardon. Je dis, tu n'avais même pas besoin, je t'avais déjà pardonné. Après elle revient, tu es encore fâché? Je dis, mais... elle est là. Elle dit non. Elle dit, mais j'ai mal agi. J'ai dit, oui, je sais. Je n'ai pas dit que tu n'as pas mal agi.
Mais je t'aime. Parce que moi aussi, je peux commettre une erreur. Tu me pardonneras aussi. Parce que tu m'aimes. L'amour consiste en quoi? Regarde, ça consiste en quoi? Ça consiste pas en ce que nous avons aimé Dieu. Dieu n'a pas attendu ça. Oui ou non? S'il vous plaît, écoutez-moi, c'est important. Vous savez, même aujourd'hui dans l'église, quand les gens disent « j'aime mon frère », en fait, il est en train de dire « je réponds par l'amour envers ce frère-là parce qu'il m'aime ». Et tu vois, il ne calcule pas les autres frères. Ah, on n'est pas dans la base de cet amour-là. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Et cet amour consiste non point en ceux que nous avons aimé Dieu, mais en ceux qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ce sont nos péchés en nous, mais c'est lui la victime. C'est injuste. C'est injuste. Alors ne cherche pas à avoir raison. Regarde Jésus. Regarde Jésus. C'est nous qui avons tort. Lui, il est victime. C'est dur ça. N'est-ce pas? Vous savez, quand les singes nous regardent, ils nous admirent, ils disent, si on pouvait devenir comme eux, c'est insurmontable. Vous comprenez? Et ça là, c'est insurmontable pour les humains. D'accord? Mais Jésus est fils de Dieu. Il avait la nature d'amour de Dieu. C'était facile pour lui de faire ça. Tu comprends? Et donc, c'est facile pour nous de faire ça. Je vous assure. Croyez, vous allez voir. C'est facile. Les gens vont dire, mais on va penser que vous êtes faible. Laissez-les raisonner comme ça. Toi, raisonne avec la parole de Dieu. Verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, qu'est-ce que nous devons faire? De quel amour? De l'amour dont Dieu nous a aimés. Amen. Pas de l'amour de ton village. Hein? Pas de l'amour de ta famille naturelle. Hein? Pas de l'amour de ton pays. Pas de l'amour diplomatique. D'accord? Alléluia. Verset 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde. Nous avons vu. Vous voyez ça? Ils ont vu ça où? À la croix, où Dieu a tant aimé le monde. Verset 16. Et nous avons connu. Regardez, les verbes changent. Le verbe change. Avant, nous avons vu. Maintenant, nous avons connu, c'est-à-dire expérimenté, touché du doigt. Nous avons vu quand l'Évangile avait prêché. Mais nous avons cru et nous avons connu, nous avons expérimenté. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons... Ah, c'est ça. Il faut le croire. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Alléluia. Ça, c'est l'amour présenté. Amen. C'est l'amour présenté. C'est l'amour présenté. Troisièmement, l'amour pratiqué. L'amour pratiqué. 1 Jean chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu.
quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Mon ami, comment sais-tu que tu es né de Dieu? Comment sais-tu? Comment tu le sais? Comment on le sait ici? Quiconque aime est né de Dieu. Quiconque n'aime pas, mais il n'a pas dit ça. Vous comprenez? Il n'a pas dit ça. Il est sage, Jean. Parce qu'un chrétien charnel est vraiment né de Dieu. Mais parfois, il n'aime pas. Un chrétien charnel ne connaît pas Dieu. Amen. Veux-tu avoir de l'assurance au jour du jugement? Regarde si tu vis dans l'amour. C'est pour moi-même ça. C'est pour chacun. Alléluia. Parfois, nous avons un peu de réticence dans des séances de baptême. Quand les frères ou les sœurs passent par des formations de préparation au baptême, parfois nous avons un peu de mal avec certains témoignages parce qu'on ne sent pas vraiment l'instant précis où il a reçu Jésus. Vous voyez? On ne sent pas, mais on voit que la personne a compris les enseignements et il répond bien à toutes les questions, mais on n'a pas toujours l'impression que la vie de Dieu est là. Qu'est-ce que moi je fais? S'il n'y a pas quelque chose d'avéré, je parle à la personne. Je lui dis, tu sais, avec tout ce que tu présentes, on ne peut pas te refuser le baptême. Mais attention, le baptême n'a de valeur. Sa première valeur, c'est d'abord devant le Seigneur. Alors rentre en toi-même. Parfois, on donne des conseils comme ça. Maintenant, chacun d'entre nous, parce qu'un jour, nous serons jugés. N'oubliez pas ça. Je dois avoir de l'assurance le jour du jugement. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois regarder ma marche tous les jours. Est-ce que je suis dans l'amour là? Et je me dis à moi-même, Doudou, est-ce que tu es né de Dieu? Un enfant de Dieu ne doit pas être comme ça. Oui? Je m'observe moi-même, je me mire moi-même. Je regarde au miroir de la parole. Écoutez-moi. Les gens verront le visage que tu vas voir devant le miroir. Si j'ai une tache ici, le matin avant de sortir, si je ne regarde pas au miroir, je ne sais pas, je n'arrange pas. Mais les gens vont voir mon visage. Vous savez ça, non? Les gens vont voir mon visage. Alors si je commence par le miroir, les gens ne peuvent pas voir ce que le miroir ne me montre pas. Vous entendez? Ils ne peuvent pas voir ça. Vous comprenez l'image? Les gens ne peuvent pas voir ce que le miroir ne me montre pas. Mais si je ne regarde pas au miroir pour soigner mon visage, les gens vont le voir. Ce n'est pas parce que je ne le vois pas que les gens ne le verront pas. Vous voyez? Parfois les chrétiens sont insensés. Ils font semblant. Ils ne veulent pas faire face à la parole de Dieu. Et ils veulent faire semblant. Ils veulent être hypocrites au dehors. Écoute-moi, les gens voient. Seulement ils ne te le disent pas. Ils voient. Surtout s'ils veulent te flatter, ils vont te faire croire que ton visage est propre. Alors je regarde en moi-même, je regarde au miroir. Alléluia. Alléluia. Je dois pratiquer l'amour, je dois pratiquer l'amour. Je dois pratiquer l'amour. Je dois pratiquer l'amour. Quel est le dernier passage que nous avons lu? 1 Jean 4, verset 7.
Merci. Verset 11. Lisons le verset 11. Verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, il serait bon que nous nous aimions les uns les autres. Il serait préférable que nous nous aimions les uns les autres. Il serait souhaitable. Je vous conseille que vous vous aimiez les uns les autres. C'est ça? Qu'est-ce qu'il est dit? Nous devons. On n'a pas de choix. Vous voyez ça? Et parfois on vit comme si c'était une option. Moi, j'aime pas ça. Moi, il n'y a plus de moi. Devant le roi, il n'y a plus de moi. Moi, j'aime pas ça. Moi, ou tu es né de Dieu, ou tu ne l'es pas. C'est pas une option, c'est pas un conseil. C'est un devoir. Vous m'entendez? C'est un devoir. Verset 14. Verset 15 à 16. 15 à 16. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Celui qui ne demeure pas dans l'amour ne demeure pas en Dieu et Dieu ne demeure pas en lui. Alléluia. Quatrièmement, l'amour l'amour pratiqué. Je saute beaucoup de versets, mais ils reviendront. Ils reviendront. Le Seigneur m'a dit, ils reviendront. Donc, merci Seigneur. 1 Jean chapitre 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. D'accord? Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est comment? Parfait en nous. Parfait en nous. La version du semeur. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste. Ah, vous avez vu? Parfait, ça veut dire que cet amour se manifeste pleinement. Français courant? Darby? Personne ne vit jamais Dieu. Si nous nous aimons l'un l'autre, Dieu demeure en nous et son amour est consommé en nous. Parole vivante. Bien que personne n'ait jamais vu Dieu, il vit en nous. Si nous nous aimons les uns les autres, et son amour croît en nous jusqu'à son plein épanouissement. Vous voyez ça? Versets 17 à 18. Toujours 1 Jean chapitre 4. Versets 17 à 18. Tel il est, tel nous aussi, nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait est... La crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Alléluia. Parce qu'un châtiment, une correction divine est encore un signe d'amour. Donc on est en confiance. Quand ta foi en l'amour de Dieu devient parfaite, tu es en confiance.
Quand Dieu me fait un reproche, je lui dis merci. Vraiment. Et quand quelqu'un me dit en face ce qu'il n'aime pas, je le remercie. Parce que c'est bien. N'est-ce pas? C'est bien, c'est un acte d'amour. N'aimez pas seulement ceux qui vous caressent dans le sens du poil. Qui d'entre nous va dire qu'il n'a pas de défaut? Qui lève la main? Ce serait un menteur. Mais celui qui te dit, j'aimerais que tu chantes ça. Cette personne est en train de dire, je veux continuer à avancer avec toi. Vous entendez? L'amour parfait, c'est quand l'amour atteint son plein épanouissement. Alléluia. C'est quand l'amour atteint son plein potentiel. C'est quand l'amour atteint sa pleine maturité. Et c'est très, très, très important. C'est très important. Nous allons faire un cas pratique. Colossiens chapitre 3, verset 14. Un cas pratique. Alléluia. Encourage-toi toi-même. Dis-toi, conditionne toi-même pour continuer à écouter. Pour ne pas être distrait. Alléluia. Réveille-toi toi-même. Encourage-toi toi-même. Reconditionne-toi toi-même. Il dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est quoi? Le lien de la perfection. La charité, l'amour est quoi? Le lien de la perfection. Darby? Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, Summer. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence, parole vivante. Mais par-dessus tout cela, mettez quoi? La ceinture de l'amour. Pourquoi? Car l'amour liera ses vertus parfaitement et rendra quoi? Alléluia. Maintenant, retenez. Il dit que l'amour est quoi? Comme une ceinture. Je suis écœuré dans l'église de voir que quand on parle de lien, quand je parle de lien spirituel, tu penses à quoi? Vous avez vu, non? On a fini avec ça par la nouvelle naissance. Je le dis haut et fort. La nouvelle naissance a fini tout ça. Mais si tu ne prends pas les liens positifs, tu es dans un no man's land. Tu es dans une zone neutre. C'est ça qui pose problème. Christ ne nous a pas transportés des ténèbres pour nous laisser quelque part entre la lumière et les ténèbres. C'est ça le problème du chrétien charnel. Il est tiède, ni chaud ni froid. Il est entre l'amour et la haine, entre les ténèbres et la lumière. Cette zone-là s'appelle les ténèbres. C'est pour ça que les fameux liens-là agissent. Il faut être radical. Tournez le dos au monde, tournez le dos au passé, tournez le dos au diable, tournez le dos au culte des idoles de nos ancêtres qui nous avaient livrés sans le savoir. Je veux te dire, ton grand-père qui faisait ces pratiques-là, il n'était pas mauvais, il pensait bien faire. Il pensait protéger sa lignée. Parce que le diable était un menteur. Il fait croire aux gens que c'est bien. Très peu de gens vont chez le diable en étant sûrs qu'ils font du mal. Ils pensaient bien faire, nos ancêtres. Mais ils ont été trompés par le diable. Mais la nouvelle naissance repart ça. Tu m'entends? Tu es dans l'arbre généalogique de Christ. Les liens qui doivent te poursuivre s'appellent la sainteté, s'appellent la bénédiction, s'appellent la santé. C'est ça qui doit te poursuivre. C'est pas la malédiction.
Regarde, David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront, pas de temps en temps, tous les jours de ma vie. Il n'était même pas né de nouveau. Mais regardez la conscience qu'il avait. Il y a une ceinture avec laquelle le Père veut lier ses enfants les uns avec les autres. Vous entendez? Et cette ceinture s'appelle quoi? L'amour. Le lien de la perfection. Alors, cet homme qui nous parle comme ça, là, c'est qui? C'est l'apôtre Paul. Ok? Allons dans Actes chapitre 21. Vous allez voir qu'il a tellement compris ça, qu'il a vécu ça dans sa vie. Actes chapitre 21, versets 10 à 14. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, un vrai, un prophète nommé Agabus, descendu de Judée, et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul. Il ne savait pas que cette ceinture appartenait à Paul. Parce qu'il n'était pas là avant, dans la maison de Philippe. Cette scène se passe dans la maison de Philippe, qui avait cette fille vierge qui prophétisait. Agabus n'était pas là. Quand il est venu, il a vu une ceinture. Il ne sait pas qu'elle appartient à Paul. Mais par l'esprit, il parle prophétiquement. Il se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare l'esprit. L'homme, il ne dit pas Paul, n'est-ce pas? Il ne dit pas Paul, il ne sait pas. Il dit, l'homme à qui appartient quoi? Cette ceinture. Les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes, parce que nous savions à qui appartenait cette ceinture, quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Il répondit, que faites-vous? En pleurant et en me brisant le cœur, je suis prêt. Non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem. Pourquoi? Il dit, je suis tellement lié à Christ que ça, c'est un détail. Je suis attaché à lui. D'accord? Je suis tellement attaché à Jésus par l'amour, par le lien de l'amour, que si Jésus va à Jérusalem, j'y irai. Même si ça va me coûter la mort. Et quand ce lien-là n'est pas là, il y a des endroits où Jésus va, que tu n'oseras pas aller. Il y a des endroits où le corps va, dont toi tu te désolidariseras par défaut d'amour. Alléluia. Alléluia. Regarde ce qui se passe dans ces temps difficiles que nous traversons. Quand une personne est contaminée de cette maladie, est-ce que la famille le rejette dans la maison? Non, on vit ensemble. Et on va traverser ça ensemble. À cause de quoi? De l'amour. Mais s'il n'y a pas l'amour, la personne est rejetée. Où est la puissance du lien de l'amour? Voici ce que chacun d'entre nous doit poursuivre. Être lié à Jésus parfaitement par l'amour. De sorte que partout où Jésus ira, tu iras. Si c'est un endroit glorieux, tu iras. Si c'est un endroit douloureux, tu iras. Et Jésus veut que nous soyons liés par l'amour. De telle sorte, l'Église est comme un corps. Il passe par des phases. Il y a des phases de joie, il y a des phases douloureuses. Mais dans les phases douloureuses, c'est là où on voit si l'amour est parfait. Vous entendez? C'est là. C'est là où on sait qui était vraiment avec nous. C'est là où vous saurez si je suis vraiment avec vous. Pour ne pas donner l'impression d'accuser quelqu'un d'autre. Amen. Ça, c'est très, très important. Vous avez compris? L'amour est l'accomplissement de la loi, nous dit Romains 10, 13.
Donnez-moi quelques minutes. Je veux vous montrer quelque chose. Quand l'Esprit me parlait ce matin, j'ai dit, Seigneur, c'est aussi simple. Il dit, c'est aussi simple. Affiche. Romains 13, 10. Romains 13, 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc quoi? L'accomplissement de la loi. L'amour est quoi? L'accomplissement de la loi. Matthieu 5, 17, Jésus dit qu'il est venu non pour abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. N'est-ce pas? Si l'amour est l'accomplissement de la loi, ok? Et si Jésus dit qu'il est venu pour accomplir la loi, qu'est-ce que Jésus doit faire? Jésus doit pratiquer l'amour. N'est-ce pas? Parce que c'est l'amour qui est l'accomplissement de la loi. Jean 13, verset 1. Jean 13, verset 1. Jean 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. C'est lui qui avait dit qu'il est venu accomplir la loi. Et le moyen pour accomplir la loi, c'est quoi? C'est l'amour. Il nous a aimés jusqu'au bout pour accomplir la loi. Amen. Et nous terminons par l'amour partagé. 1 Jean chapitre 4, verset 13. L'amour partagé. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné quoi? Il nous a donné qui? Il nous a donné son esprit. Il nous a donné son esprit. Verset 19. Nous allons lire verset 19 jusqu'au chapitre 5. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse qui? Son frère. C'est un menteur. Vous entendez? Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Je vous ai déjà fait l'exercice de ce verset. Restons dans le verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Donc moi, je crois que Jésus est le Christ, donc je suis né de Dieu. Et si j'aime celui qui l'a engendré, je dois aimer aussi celui qui est né de lui. Si j'aime le Père qui a engendré Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aimer aussi toute personne qui est née de Dieu. Toute autre personne qui croit que Jésus est le Christ, je dois l'aimer. Si je suis né de Dieu, je dois aimer toute personne qui est née de Dieu. C'est là où vous voyez les dénominations n'ont aucun sens. Il n'y a pas chrétien méthodiste, chrétien pentecôtiste. Ça n'a aucun sens. Dans une famille, les enfants sont différents. Ils ont des caractères différents, mais ils ont tous en commun le fait qu'ils aient le même père. Et les frères et sœurs doivent s'aimer les uns les autres. Et vous savez que dans la famille, ce n'est pas toujours le cas. Oui ou non? Ce n'est pas toujours le cas. Pour vous dire que l'amour n'est pas une chose naturelle. Ce n'est pas parce que vous êtes né d'un même père que vous allez forcément vous aimer. Mais l'amour de Dieu en nous oblige à nous aimer les uns les autres dans la famille de Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la nature humaine. Ou dans les familles humaines, les frères peuvent se détester. Quand je conseille les gens, parfois ils parlent, je vois les chrétiens parler, ils disent, mais en Afrique, tu sais, pasteur, en Afrique, dans notre village, dans notre pays, j'ai dit, hey, mon ami, le premier meurtrier de la terre, c'était un crime familial. Caïn a tué son frère.
Donc ce n'est pas nouveau. Et ce n'est pas extraordinaire. Écoutez-moi, dans la chair, c'est possible. Et c'est normal. Malheureusement. Raison de plus pour que vous conduisiez vos enfants à Christ. Amen. Absalom a voulu tuer son père. Si ton enfant n'a pas l'esprit de Dieu en lui, n'a pas l'amour de Dieu en lui, il peut devenir ton ennemi. Vous entendez? Ne vous mariez-vous en Christ, parce que cette femme-là, ou ce mari-là, s'il n'a pas l'esprit de Dieu en toi, il ne peut pas t'aimer. Réellement. C'est impossible. Et quand c'est bien dans votre famille, partagez l'évangile à vos frères, vos sœurs, vos parents, vos cousins. Parce que l'amour est impossible humainement parlant. Vous m'entendez? Ne faites pas comme si les choses vous surprenaient. Hey, lisez la Bible. Caïn et Abel, ils étaient les seuls frères de la maison. Ils n'étaient pas trois. Si vous pensez que si vous n'êtes que deux, vous serez parfaitement solidaires, c'est faux. C'est l'amour de l'esprit qui est le lien de la perfection. Si vous pensez que vous avez un fils unique, il vous honorera forcément. C'est faux. S'il n'a pas l'esprit de Dieu en lui, c'est un danger potentiel. Vous entendez ça? Mais regarde ce qui nous intéresse. Continuons la lecture. Malheureusement, il dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Malheureusement, c'est ça seulement qui nous intéresse. Alors, je veux conclure. Pourquoi ça ne fonctionne pas toujours? Je veux vous expliquer. Il dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Est-ce que tu as la foi? Toi qui m'écoutes chez toi, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu triomphes du monde? Pas toujours. Pourquoi? Est-ce que tu es né de Dieu? Oui, n'est-ce pas? Est-ce que tu triomphes du monde? Pas toujours. Pourquoi? Parce que si tu es né de Dieu, tu dois aimer celui qui est né de Dieu aussi. Et le fait de ne pas aimer quelqu'un qui est né de Dieu pose un problème dans ton autorité et dans mon autorité face à ce monde. Mais j'ai la foi, Seigneur. Pourquoi je ne triomphe pas du monde? Il dit, tu as la foi, mais il te manque l'élément qui sait faire efficacement usage de cette foi. Galates 5, 6. La foi est agissante comment? Par l'amour. Alléluia. Sans amour, un chrétien est comme une voiture neuve. Le réservoir du carburant est plein, mais il n'a pas de contact. Il ne sait pas démarrer ça. Il n'a pas de contact. Mais la voiture est parfaite, elle est prête. Mais il n'a pas de clé. Et il reste dehors. Il dit à tout le monde, c'est ma voiture. Regarde la carte grise, c'est à mon nom, la plaque. Il dit oui, exactement. Mais vas-y, je ne retrouve plus la clé. Vous voyez ça? Alors, bien-aimés, évitons de dire des prétextes. Évitons, quand nous prenons la parole de Dieu, de dire beaucoup de choses que nous savons qui existent ailleurs dans la Bible. Suivons d'abord le texte qui est devant nous. Le verset 4 est assujetti au verset précédent. Celui qui est né de Dieu ici, on parle de lui au premier verset.
Et on dit la suite. Alors chacun doit chercher à vivre la plénitude du fait d'être né de Dieu. Et la plénitude du fait d'avoir reçu le don de la foi. Et quand on fait ça, l'autorité sur le monde devient naturelle. Elle devient une conséquence. Alléluia. Vous voyez, c'est un message important. Dieu est amour. Et moi alors? Remets la diapo. Dieu est amour et moi alors? Voici la conclusion. Dieu est amour. L'amour personnifié, c'est notre nature. Notez ça. L'amour présenté, c'est l'amour, notre miroir et notre visage, ce que nous renvoyons au monde, que nous voyons avec le miroir de la parole. L'amour partagé, c'est l'amour, notre expérience. L'amour pratiqué, c'est l'amour, notre expérience. L'amour parfait, c'est l'amour, notre accomplissement. Mon frère, ma soeur, vivre dans l'amour, c'est s'épanouir, c'est s'accomplir soi-même. Personne ne peut être parfaitement heureux dans une atmosphère de haine ou dans une atmosphère où l'amour n'est pas parfait. L'amour que Dieu a déposé en nous est authentique, il est parfait. Mais nous devons l'amener à son plein épanouissement. En le faisant, nous nous épanouissons nous-mêmes. Nous nous accomplissons nous-mêmes. Finalement, c'est pour notre propre bien. Et l'amour partagé, c'est l'amour qui est notre culture. Alléluia. C'est notre culture dans le royaume. Dans le royaume, l'amour est spontané. D'accord? Ce n'est pas une option. C'est notre seule option. Le pardon, c'est ce qu'on donne même avant que l'autre ne s'excuse. Alléluia. Oui, c'est notre culture. C'est notre culture. L'amour personnifié, c'est l'amour notre nature. L'amour présenté, c'est l'amour notre miroir, notre visage. Souvenez-vous, les gens verront dehors ce que le miroir me montre à la maison. Ils verront la même chose. Je vous assure. Je vous assure. Quand tu médites le matin, crois à ce que la Bible dit que tu es. Si tu en es convaincu, tu vas être surpris. Les gens vont voir ça dehors, sans que tu ne parles. Amen. Ils vont voir ça. Tu es en train de méditer, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et tu es dans une famille où il y a beaucoup de sorcellerie. Tu as tellement médité que tu comprends que il n'y a pas de problème là. Quand tu sors, les sorciers commencent à te craindre. Parce qu'ils voient ce que tu as vu. Si tu ne l'as pas vu, ils ne vont pas le voir. Si quelqu'un te dit quelque chose de vrai, mais il le dit en hésitant, tu vas douter de ce qu'il te dit. À cause de son attitude. Le miroir est très important. Ce que je regarde dans la parole de Dieu, que je vois, que je crois, que j'accepte, les gens autour de moi vont le voir. Alléluia. Quand j'ai accepté après des luttes, des années, quand j'ai accepté que ma vie, c'est d'être pasteur, parce que c'est comme ça que Dieu me voyait. Quand je l'ai accepté, sans être devenu pasteur, dehors on a commencé à m'appeler pasteur. Ils le disaient par moquerie. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient vu quand même. Et moi je sentais qu'ils avaient vu. Alléluia. Un jour, dans mes premières années au Maroc, quand j'étais encore faible dans la foi, je passais tellement par des temps difficiles. Un jour, j'ai fait une mauvaise prière. Je dis à Dieu, je suis fatigué, tu m'as trop déçu. Je te donne 2 semaines. Si tu continues comme ça, moi aussi je vais faire comme eux. Je parlais de mes compatriotes qui étaient dans le monde. Mes amis. Le soir, les compatriotes sont venus me voir. Enfin, pas me voir, mais sont venus dans notre maison. Ils ont commencé à faire leur bizarrerie. L'un d'entre eux a dit, mais ne faites pas ça, le frère Doudou est là. L'un d'entre eux a dit, non, non, non. Le frère Doudou, il lui reste 2 semaines, il sera comme nous. Hein? Je suis allé prier,
pardon Seigneur. Il a entendu. Comment il a fait? J'ai compris ce jour-là qu'on ne joue pas. Je commençais à dire, Seigneur, pardon. Moi, je ne veux pas finir comme eux. Mais c'est ce que j'avais dit moi-même. Les gens vont voir ce que tu vois. Ne joue pas avec ça. Tu as beau dire, tu dis, Seigneur m'a déçu, Seigneur m'a déçu. Et puis ici à l'église, il a essuyé mes larmes. Il a garanti, mais personne ne te croit. Ça ne se voit pas sur ton visage. Ta bouche chante, mais ton visage, ça ne se voit pas. Jésus m'a sauvé, je suis en paix. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Menteur comme ça, là. Un jour, j'ai réuni 2 frères. Je lui ai dit, je vais prier. Ils m'ont dit, prie pour nous. Je lui ai dit, non, je vais prier. Je commençais à prier, le Saint-Esprit les a saisis. Puis il me demande, comment tu as fait? Je dis, mais je n'ai rien fait. Mais ce que je disais à Dieu était réel. Et ça a rempli l'atmosphère. Quand tu n'as pas cette réalité-là, tu as tendance à vouloir prier pour les gens. Au lieu de prier toi-même. Regarde, quelqu'un qui ne prie pas, sa prière pour les autres n'est pas efficace? Oui ou non? C'est un menteur. Alors, remettons de l'authenticité dans notre foi. D'accord? Et le chemin de l'authenticité, c'est l'amour. Je sais que j'ai été long, mais ça vaut la peine. D'accord? L'amour pratiqué, c'est notre expérience. Lève-toi chaque matin avec enthousiasme. Dis, voici un jour nouveau où je dois expérimenter l'amour. L'amour parfait, c'est notre accomplissement. Regarde ta vie. Il y a des zones où tu sais que tu as du mal à montrer de l'amour. Tu sais que tu n'as pas encore atteint ton plein potentiel. Intercède, crie à Dieu. Dis, donne-moi de la facilité sur ce terrain-là. Merci parce que là, ça va mieux. Mais ici, Seigneur, à chaque fois qu'on touche ici, je deviens quelqu'un d'autre. Donne-moi de la victoire ici. Parce que je ne suis pas encore accompli. Je ne suis pas encore épanoui. Tu comprends? Tu te connais, non? Chacun d'entre nous sait. Si tu ne sais pas, dis à Dieu, révèle-moi. Il va créer une situation et tu sauras. Tu auras une réaction, après tu vas dire, wow, mon vieux, je ne savais pas. Et le Saint-Esprit dit, mais tu es exaucé, dis Amen. Amen. Je dis, mais pour moi, l'exaucement, c'est... Non, l'exaucement, c'est l'exaucement. C'est en toute chose. Dieu veut qu'on soit épanoui. Alléluia. Et le terrain de l'épanouissement, c'est l'amour. Il n'y a rien d'autre. Si tu as trouvé quelque chose d'autre, envoie-moi. Envoie-moi le message. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre nous donnera de l'assurance au jour du jugement. Rien d'autre que l'amour parfait. Rien d'autre. Toutes les victoires vont rester sur terre. C'est notre caractère que nous allons amener devant l'agneau. Notre caractère qui doit être imprégné de Galates 5, 22. Tout restera ici-bas. Et l'amour partagé, c'est notre culture. Alléluia. Quand je viendrai te voir dans ta maison, j'aimerais sentir l'amour dans l'air. Tu m'entends? J'aimerais sentir ça. Installez cette culture d'amour dans votre maison, autour de vous. Dirigez avec amour, organisez avec amour, menez vos relations avec amour, chassez la haine. Loin de vous, ce sont des poisons. Ça pollue l'atmosphère. Ne critiquez pas les gens. D'accord? Même si ce que vous dites est vrai. Ne critiquez pas ça. Ce n'est pas votre culture. Alléluia. Pas de haine, pas d'animosité, pas de querelle. Ce n'est pas notre culture. Faites descendre le ciel dans votre maison. Comment? Par l'amour.
par l'amour. Et le matin, le Seigneur me disait, dites-leur, la culture d'amour va amener la guérison. Vous entendez ça? Vous entendez ça? Vivez dans l'amour. Regardez, c'est prouvé scientifiquement. Demandez aux médecins, plein de maladies qui sont d'origine personnelle. Les mauvaises pensées, le manque de pardon. Plein de maladies sont produites par les hommes eux-mêmes. Plein. Une sœur m'a béni au courant de la semaine. Parmi la multitude de témoignages dont je vous raconte, elle me dit, pasteur, je maudissais le Maroc tous les jours. Je disais que ce pays n'est pas bon. Et vraiment, ce que j'ai vécu dans ce Maroc. Quand l'Esprit lui a dit, change de confession, elle a été embauchée, elle a trouvé un travail où elle est valorisée. Le même Maroc là. Je te dis, mon frère, ma soeur, ce pays n'est pas bon. Qu'est-ce que tu fais ici? Rentre chez toi. C'est bon nulle part. C'est bon partout. Ça dépend de toi. Ça dépend de la culture qui te conduit. Alléluia. Je réussirai partout. Je vous assure. Envoyez-moi n'importe où. Il y aura des convertis, il y aura des églises. Parce que ça ne dépend pas de moi. La terre appartient à mon papa. Nous sommes plus chez nous que les Marocains d'origine. Au nom de Jésus. Parce que la terre appartient à Dieu. Et Dieu est mon Père. Ayez la révélation. Après, fermez votre bouche devant les hommes. Mais ayez la révélation. Parlez aux principautés. Parlez aux autorités. Ne parlez pas aux hommes. Ce n'est pas eux qui font les choses. Ayez la révélation. La terre appartient à Dieu, oui ou non? Dieu est qui pour toi? Et ton Père. Alors, donc la terre appartient à qui? À moi. Je suis un héritier. Mais, alors papa me dit, d'accord, je suis content de ta confession, mais je suis amour. Toi, tu es comment? C'est ça le problème. Et c'est le manque d'amour qui paralyse notre foi. Parce que la foi est agissante comment? Par l'amour. Alléluia. Alléluia. Mets la main sur ton cœur. Père, au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui sont en communion avec nous maintenant. Que l'amour que tu as déposé en eux soit libéré maintenant. Au nom de Jésus, j'appelle le miracle de la transfiguration. Le miracle de la transfiguration. Que ta nature qui est enfouie en nous puisse prendre le dessus et transparaître sur notre visage, sortir par les paroles de nos bouches, que même nos regards soient imprégnés d'amour, que toute notre attitude respire l'amour, que l'amour soit l'atmosphère dans laquelle nous vivons, que l'amour soit l'atmosphère avec laquelle nous marchons. Écoutez-moi, Israël a fait 40 ans dans le désert et Israël marchait avec sa propre atmosphère. Ils avaient leur propre feu, la colonne de feu la nuit, leur propre système d'éclairage, leur propre système de chauffage qui était ambulant, qui marchait avec eux. La manne les suivait et elle se déposait parmi eux chaque matin. La grâce de Dieu était avec eux. Ils avaient leur propre atmosphère. Peu importe où ils étaient dans le désert, ils ne dépendaient pas de l'environnement. Ils avaient leur propre réalité. Et cette réalité, c'est ce dont Dieu nous fait grâce maintenant au nom de Jésus. Recevez cette réalité au nom de Jésus. Vivez dans cette réalité, demeurez dans cette réalité, et cette réalité, c'est l'amour. Et l'Esprit de Dieu me dit de dire ceci. La différence entre nous et Israël dans l'ancienne alliance, c'est que cette atmosphère était autour d'eux, mais elle n'a pas pu entrer en eux. Dieu nous dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Cette atmosphère est autour de nous, cette atmosphère est en chacun
d'entre nous. Alléluia. Laissez l'amour remplir votre cœur. C'est l'atmosphère du ciel comme ça, qui remplit votre cœur. Et vivez dans cet amour autour de vous. C'est l'atmosphère du ciel comme ça. Et dites-moi, celui qui est rempli d'amour et qui vit dans l'amour, comment peut-il échouer? C'est ainsi que Paul pouvait dire. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par quoi? Par celui qui nous a aimés. Et dans tout ce que nous traversons cette année, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Excellente semaine. Amen.